Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle de la relation d'aide. J'ai une formation en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie ou en dépendance, comme on dit maintenant. Donc, j'ai été aussi et je suis membre des fraternités anonymes depuis très, très longtemps. J'ai animé des groupes pour les dépendants et des intensifs et toutes cette sortes de choses. Donc, je pense, j'ai la prétention de pouvoir donner encore un petit coup de main aux personnes qui souffrent encore. J'ai trouvé ce moyen, qui sont des capsules sur YouTube. Vous allez voir en regardant mes capsules que je parle des étapes, mais je parle aussi très souvent des sujets qui concernent les dépendants. Des difficultés dans les relations de couple, des difficultés de comportement, des problèmes d'estime de soi. Vous allez trouver de plus en plus, avec le temps, des capsules qui vont faire, qui se veulent motivatrices, je vous dirais. J'ai envie de vous aider à être heureux, j'ai envie de vous aider à être bien, parce que trop souvent, je trouve qu'on a la tendance à gratter le bobo. Moi, j'aime bien la psychologie positive. Alors, plus ça va aller, plus je vais vous amener dans des concepts de psychologie positive. Mais mon but, d'abord et avant tout, c'est qu'on réussisse au moins une fois à passer chacune des étapes. Si je réussis à faire ça avec vous, là, je vais être super contente. Si jamais ça vous arrive, écrivez-moi parce que vous allez me faire un plaisir fou. Ça, là, c'est le salaire, c'est plus que du salaire, ça, d'entendre que les gens sont plus heureux parce qu'ils ont fait des étapes. C'est vous, là. Moi, jamais je vais prendre le crédit de ce que vous faites. C'est vous qui le faites. Mais si je peux vous aider un petit peu, puis que vous avez envie de me le partager, bien, soyez très à l'aise, vous allez trouver une adresse sur ma chaîne, une adresse courriel. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se parle, on est rendu à la 9e étape, et je prends pour acquis, avec tout ce que je vous ai dit, je prends pour acquis que si jamais vous n'avez pas fait les étapes d'1 à 8, vous allez y retourner et vous allez les pratiquer. Peut-être que vous aimez ça faire comme moi. Là, moi, quand j'ai besoin d'aller quelque part puis que c'est un rendez-vous hyper important, j'aime bien y aller la veille. Alors, la veille ou la fin de semaine précédente, je vais faire un petit tour pour voir si effectivement je me débrouille bien, si j'ai pas de problème, si toutes sortes de choses. Bon, alors, ça me rassure, ça me sécurise. Fait que vous avez quand même le droit de faire ça aussi, d'écouter les capsules des étapes 1 à 12, puis de décider après de commencer avec la première étape, qui est celle la plus difficile, en fait, de toutes. Il n'y a rien de plus difficile que de s'admettre à soi-même qu'on a une dépendance. Parce que nos cerveaux sont intelligents, puis le cerveau sait très bien que si j'admets que j'ai une dépendance, je vais être obligé d'arrêter. Je vais être obligé d'arrêter, puis je vais être obligé de faire des choses pour me rétablir. Et ça, c'est tout un engagement, là. C'est tout un engagement parce que c'est pas rien, c'est pas pour rien qu'on décide de prendre une consommation. Pourquoi on ferait quelque chose qui va à l'encontre de notre santé, qui va à l'encontre de tout, si ce n'était pas par survie? Mais très souvent, nos compulsions, c'est de la survie. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de la compulsion des écrans. Hein. Nos enfants sont aux prises avec ça. Les écrans, c'est quelque chose de... Bon, avant, moi, je sais que mon grand-père, il passait une partie de sa vie en avant de la télévision lors de sa retraite. Alors, lui aussi, il était aux prises avec les écrans. Mais aujourd'hui, on a ça à partir de tout jeune, des téléphones, on est sur nos écrans tout le temps, mais souvent, c'est par gêne. Les gens sont dans une salle d'attente, ils sont mal à l'aise, ils sont gênés dans une salle d'attente de dentiste ou de médecin, personne ne se parle. Alors, au lieu d'être mal à l'aise, ils vont ouvrir leur téléphone, leur cellulaire. Même chose très souvent dans la famille.
On est souvent en malaise quand on est avec la famille. Ça vient réveiller toutes sortes de choses et la première envie, ça va être de ne pas sentir ça. Puis pour ne pas sentir ça, bien, l'affaire la plus proche, c'est le téléphone. Donc, c'est sûr et certain que ça occupe notre cerveau continuellement. Moi, souvent, je vais prendre l'exemple, quand j'étais tout petite, j'ai descendu une côte en courant. C'était pas la chose à faire, j'avais 4 ou 5 ans, mais je me suis fait très mal et j'ai compris là que non, quand on descend une côte, il faut pas courir. Mais malheureusement, trop souvent dans ma vie, j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait physiquement, mais je l'avais fait mentalement, intellectuellement et même émotivement. Je faisais des choses, le workaholisme, c'est ça, là. On court, on court, on court, on court, puis on est dans une côte, puis on s'en rend pas compte. À un moment donné, on frappe un mur qui s'appelle burn-out. Et c'est très difficile de se relever d'un burn-out. Donc, nos compulsions, on les vit pour se protéger, on les vit parce que c'est de la survie, on les pratique parce que c'est de la survie, alors c'est extrêmement difficile. C'est la plus grosse job, là, d'arriver à dire « je suis dépendante de cette substance-là ou de cet être humain-là ou des êtres humains en général parce que j'ai des compulsions sexuelles et je veux m'affranchir de ça. Je veux régler ça parce que ça amène plein de problèmes dans ma vie. » Pas parce que je veux être plus fin puis plus beau que les autres, là, plus intelligent. Moi, j'ai jamais arrêté une compulsion parce que c'était juste pour me montrer fine envers les autres. Non, c'est parce que ça me faisait souffrir. Ça me faisait énormément souffrir et à partir du moment où on a assez souffert, ça, certaines personnes me trouvent un peu confrontante quand je dis ça, puis je le sais que je suis confrontante quand je dis ça, mais moi, je pense que le dépendant qui souffre encore, il va souffrir tant qu'il n'aura pas pris sa décision d'arrêter de consommer la substance qui le rend malheureux. Et pour qu'il arrête de consommer cette substance-là, il doit avoir assez souffert. Ce qui fait que moi, quand les gens sont trop souvent à me dire « Ah, ben moi, je suis tout le temps en train de rechuter », ben c'est parce que tu n'as pas assez souffert. As-tu rechuté ou tu as fait un écart? Bon, tu as fait un écart, sors de là. Tu as rechuté, ben c'est parce que tu veux rester dedans. Sinon, prends la décision de sortir de là parce que ça t'améliore ta vie. Si tu as envie de te flinguer, bon, va voir, commence par aller voir ma première capsule, parce que je fais bien des blagues avec ça, mais sérieusement, le suicide, c'est pas une blague. Mais si tu as envie de mourir, ben, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de là? Parce que le suicide, là, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, ça ne va rien régler du tout, puis tu vas faire des ravages autour de toi. Crois-moi, j'ai un frère qui s'est suicidé, je sais de quoi je parle. Alors, ça fait un ravage énorme, fou, et ça ne règle rien du tout. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que c'est extrêmement difficile de prendre la décision d'arrêter la consommation qui risque de m'emmener au suicide, qui m'amène à toutes sortes de problématiques dans ma vie, qui me rend complètement dingue. Donc, je vous ai reparlé de la première étape qui était tellement importante pour moi, pour vous amener un petit peu encore avec la 8e, parce que dans la 8e, je vous mettais en garde de tous bords et tous côtés de ne pas aller faire d'amende honorable à des personnes qui, manifestement, ne le méritaient pas. Bien là, aujourd'hui, on va faire un peu l'inverse, je vous dirais. Moi, j'aime ça, dire une chose et son contraire. Ça va peut-être vous fâcher, mais en même temps, il n'y a rien qui est tout noir ou il n'y a rien qui est tout blanc. Il y a plein de zones de gris dans la vie. Alors, autant qu'il y a des gens qui n'ont pas aucun avantage à recevoir vos amendes honorables et que vous n'avez pas d'avantage à leur faire d'amende honorable non plus, autant que moi, j'ai vu souvent des dépendants qui l'ont complètement sauté la 9e étape. Ils ont fait une 4e, 5e, puis rendu à 7e, 8e,
On leur a dit, fais attention parce que tu peux pas faire des amendes honorables à tout le monde. C'est une grosse affaire, les amendes honorables. Pas tout le monde qui mérite ça. Et là, que ce qu'on entend, c'est que la personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans le mouvement puis elle n'a jamais fait sa 9e étape. Elle fait des 10e, elle fait des 12e, elle va faire des partages, mais elle n'a jamais fait sa 9e étape convenablement. Parce que dans la 7e, c'est laquelle? La 8e qui nous demande de faire, de dresser une liste. Elle a dressé sa liste même des fois. Elle a tout sorti en 4e étape, ses traits de caractère, les comportements qu'elle avait eus, pourquoi qu'elle avait eu ces comportements-là, elle a tout sorti ça, mais elle n'est jamais allée s'excuser auprès des personnes qu'elle a lésées, de qui elle a violé les droits. Et vous n'êtes pas obligé, si vous avez fait des actes criminels, il y a la justice réparatrice qui existe. Dans toutes les villes ou à peu près, vous allez trouver un endroit, vous tapez justice réparatrice sur le web, puis on va vous indiquer comment vous pouvez faire pour rejoindre ces organismes qui sont souvent des organismes communautaires qui peuvent vous donner de l'aide si vous avez besoin de réparer une infraction que vous avez faite, que vous ayez payé ou pas votre sentence. Si vous considérez que la personne mérite des excuses dans votre 4e et dans votre 8e étape, ben vous pouvez le faire accompagner par des professionnels. Puis c'est pas obligé non plus d'avoir fait des actes criminels qui ont été sentencés, parce que beaucoup de personnes ont violé, ont agressé, puis n'ont jamais été sentencées. Mais vous pouvez, peu importe ce que vous avez fait, demander de l'aide de quelqu'un, demander de l'aide d'un professionnel. Il y a tellement d'aide possible maintenant dans nos milieux. Les centres de réadaptation en dépendance ont des bons intervenants. Les organismes communautaires ont des bons intervenants. Partout, dans les maisons de thérapie, il y a des gens qui soit peuvent vous aiguiller, vous donner des noms de personnes, de professionnels qui pourraient vous aider, ou même peuvent le faire eux-mêmes, travaillent en approche systémique et pourraient demander à la personne si elle est intéressée à entendre vos excuses et vous accompagner pour faire ces excuses-là. Donc, ça peut être fait comme ça. Ça peut être fait aussi, toujours après avoir discuté avec un professionnel ou avec votre parrain, marraine. Si c'est adéquat, ça peut être fait par lettre. Vous pouvez écrire à la personne que vous avez lésée ou lui envoyer un message verbal. Ça peut être ça aussi. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là avec Messenger, avec SMS. On peut enregistrer un petit message. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça a juste besoin de dire les faits. Voici ce que je t'ai fait et je le regrette. Et si vous le regrettez vraiment, s'il y a des conséquences après, vous allez assumer les conséquences. C'est comme ça. Ça se peut qu'il y ait des conséquences. Ça se peut que, je vous ai dit en 8e étape qu'on ne fait pas ça pour se décharger. On fait ça vraiment parce qu'on pense qu'on a lésé une personne puis on veut se faire pardonner. On veut se faire pardonner parce que ça, c'est très difficile à comprendre pour des dépendants qui sont très, très souffrants. Les dépendants qui sont souffrants, là, ils en veulent à beaucoup de monde, puis ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas comment ça se fait que certaines personnes qu'eux-mêmes ont lésées méritent des excuses. Bien, si la personne, elle vous a rien fait, là, puis qu'elle a été gentille avec vous, qu'elle a été humaine avec vous, et que vous l'avez volé, vous l'avez blessé, vous l'avez battu, vous l'avez agressé, vous avez agressé ses enfants, ben, elle mérite des excuses. Et là, évidemment, je ne veux pas toute la nomenclature des gestes que vous auriez pu poser. Vous le savez vous-même, les gestes que vous avez posés, qui méritent réparation. Ça mérite réparation et vous allez le faire en donnant les faits, si vous voulez bien. C'est pas un ordre, c'est un conseil. Donc, si vous avez envie de faire cette réparation-là, vous pouvez le faire en expliquant les faits, qu'est-ce qui s'est produit. Ensuite, vous allez dire comment vous vous êtes senti.
et à la fin, vous allez proposer quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous proposez de l'ordre de « je te propose de te rembourser à raison de 100 $ par mois pendant la prochaine année », mais ça peut être aussi « je te propose que tu m'écrives une lettre pour me dire, toi, comment tu t'es senti dans cette expérience que nous avons vécue tous les deux. Je te propose de me faire une suggestion si cette suggestion-là ne te convient pas. » Alors, à partir de ce moment-là, vous allez être dans l'écoute, vous allez être accompagné par une autre personne. Je vous suggère fortement de ne pas faire ça tout seul. Vous êtes rendu à la 9e étape, vous connaissez nécessairement dans le mouvement quelqu'un que vous avez observé, que vous avez appris à connaître et qui vous semble fiable, qui vous semble une personne sage, une personne équilibrée. Et vous allez demander à cette personne-là si elle pourrait vous accompagner. On ne peut pas l'exiger. Hein? Si on exige, on ne demande pas, on impose. Mais vous demandez, j'ai telle chose à faire, est-ce que tu penses que tu pourrais m'accompagner à le faire? Ou tu pourrais m'accompagner pour trouver un intervenant qui pourrait m'aider à faire ça. Et je suis certaine que la vie va mettre sur votre route quelqu'un de bien qui va pouvoir vous accompagner, vous aider à faire cette démarche-là. Fait que là, on s'est parlé d'une partie de la 9e étape. L'autre partie se lit comme suit. Sauf ben oui, ce que ça dit, c'est qu'on le fait sauf si on peut nuire à la personne, ça on en a déjà parlé, et de nuire à d'autres personnes. Alors, on a comblé, oui, c'est vrai, on a bien comblé l'étape 8, je veux dire l'étape 9. Alors, on a bien complété l'étape 9. Je vous dirais pour terminer qu'en conclusion, ce qui va être absolument très important après, on se parle souvent d'estime personnelle, d'estime de soi. Alors, l'estime de soi, ça commence par faire les choses, ne pas sauter d'étape, faire les choses de façon adéquate, mais aussi de se reconnaître, d'avoir de la gratitude pour soi-même. Parce que, bon, si vous êtes arrivé là à 17 minutes en ce moment que je vous parle dans cette capsule, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est très, très volontaire à faire non seulement ces étapes, mais à faire ce genre de gestes que vous n'avez pas d'idée à quel point ils sont rares. Les gens qui décident de demander pardon sont très, très rares. Faites un petit inventaire, vous, de votre côté, à savoir de toutes les personnes dans votre vie qui vous ont blessé, combien ont demandé pardon. C'est pas important pour aujourd'hui qui vous ait demandé pardon. Laissez aller, mettez de la lumière dans ça, si jamais ça fait monter de la colère en vous qu'on ne vous ait pas demandé pardon. Puis un jour, la vie va arranger tout ça, parce que la vie se charge de tout. Tous les ténèbres vont être transformées en lumière. Donc, la vie va se charger de vous faire la paix avec ça. Mais dites-vous que les gens qui demandent pardon sont extrêmement rares. Les gens qui vont jusqu'à la fin d'une vidéo comme je viens de vous faire sont extrêmement rares. Je serais très étonnée que cette vidéo-là soit vue dans son... Je ne peux pas savoir si elle est vue dans son intégralité, là, parce que je n'ai pas ce genre de rating-là, mais si jamais vous l'avez fait et que vous avez envie de me le partager, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires ou ailleurs. Mais c'est un acte que j'approuve, c'est bien certain que je l'approuve, mais j'admire énormément les personnes qui font ce genre. Ça prend du courage. Hein, se promener avec une arme, c'est parce qu'on a peur, mais se promener armé d'amour, d'humilité, d'authenticité, conscient, éveillé spirituellement, assez pour être capable de se retourner vers la personne qu'on a fait souffrir et sans même qu'elle nous le demande, qu'on lui dise « pardon ».
je m'excuse d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai eu des comportements et je suis vraiment désolée d'avoir eu ces comportements-là. Il n'y a aucune raison qui justifie. Hein? Je peux expliquer, je peux essayer de dire ce qui m'est arrivé, mais ça ne justifiera jamais le fait que je t'ai fait du mal, je le regrette, je n'aurais jamais voulu te faire de mal, j'en suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire pardonner? Qu'est-ce que je peux faire pour compenser un peu le mal que je t'ai fait, si c'est possible de faire quelque chose? Sinon, je vais prier pour toi, je vais te mettre dans la lumière pour le reste de ma vie parce que je le sais que tu es un être humain que j'ai blessé et je ne voulais pas faire ça. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Donnez-vous de la gratitude. Faites ce que je ferais si j'étais avec vous. Parce que si vous veniez me raconter, je viens de faire une amende honorable, je viens de demander pardon, il y a peut-être certaines personnes qui vont écouter ces vidéos-là à un moment donné qui m'en ont fait. Moi, j'en ai fait dans ma vie, bien sûr, qui m'en ont fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir assez de cheminement pour être capable de dire à la personne, écoute, là où les personnes, là, écoute, j'avais ma partie des choses, bon, tout ça, mais on ne peut pas avoir ce genre d'attente-là. Mais c'est vraiment, si j'étais là à côté de vous puis que vous veniez de faire cet acte-là, je vous féliciterais, je vous dirais, es-tu fier de toi? Es-tu content de toi? Puis allez fêter ça. Racontez-le à vos amis. Ils vont vous admirer. Ils vont certainement vous dire « Wow, c'est beau, qu'est-ce que tu as fait? C'est magnifique. Je t'admire beaucoup parce que c'est difficile de faire ça. » Puis fêtez ça de façon saine. Hein? On a appris des fois, au début, on fêtait de façon malsaine, mais on sait très bien qu'on ne fête pas longtemps, là. Il arrive vite dans les problèmes de consommation que c'est juste la détresse qu'on veut cacher. On consomme pour ne plus être mal. On ne consomme pas pour être bien, pour être heureux. On consomme pour ne plus être mal. Parce que de toute façon, quand on consommait puis qu'on était censé être heureux, très souvent, on était isolé dans notre tête plus que jamais. Donc, félicitez-vous, fêtez ça, faites-vous un petit journal de gratitude, achetez-vous un petit objet symbolique pour vous féliciter du geste, du grand geste que vous venez de faire. Et croyez-moi, je n'exagère pas, c'est un grand geste. Et le faire avec du décorum, le faire avec plein d'amour, mettre de la lumière dans tout ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinairement beau. Et il faut absolument qu'on vous félicite pour ça. Donc, sur ce, je vous souhaite d'avoir des belles amendes honorables le cas échéant. Donnez-moi du feedback, dites-moi comment ça s'est passé, si vous voulez bien. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse fin de 24 heures.